Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va passer bien sûr en revue tous les produits qui vont sortir durant le mois de février 2024. Un mois assez riche en produits Yu-Gi-Oh! Vous allez le voir, on a 4 nouveaux produits dont on va parler aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr de me lâcher un petit commentaire pour savoir quel est le produit de février qui vous hype le plus. Nous sommes donc partis avec le premier produit de ce mois de février 2024 qui sortira le 8 février et il s'agit des accessoires Yugi et Kaiba. Alors vous allez me dire, encore du Yugi et du Kaiba, on commence l'année sur les chapeaux de roue avec évidemment des accessoires qui seront à l'effigie de Yugi et de Kaiba avec portfolio, deckbox, playmate et bien sûr des protège-cartes à l'effigie des deux protagonistes de l'ère Duel Monster. Donc on va tout simplement passer en revue le design que voici. Donc ici nous avons les sleeves Kaiba qui elles sont assez stylées, ça va, on va pas se mentir, elles sont plutôt classe. Après à voir ce que ça va faire en main entre parenthèses. Alors ensuite nous avons bien sûr les sleeves Yugi que je trouve peut-être un peu plus fades, un peu moins belles, donc je préfère personnellement les sleeves Kaiba. Et donc pour ceux qui se demandent, ce sera un petit pack avec les deux paquets de sleeves à l'intérieur. Ensuite nous avons le design du coup avec la deckbox, le portfolio et le playmate qui nous est illustré par Konami juste ici. Avec évidemment un playmate assez classique qui inaugure encore une fois l'année des 25 ans de Konami. Vous voyez, on peut apercevoir rapidement si on met tout ça en œuvre que bon, ça reste des accessoires, ça a l'air assez sympa, ça reste du Yugi et du Kaiba. Dites-moi si ça vous hype. En tout cas, au niveau du tarif, eh bien, on est sur des accessoires basiques avec le tapis à 14 €, les sleeves à 4 €, la deckbox qui sera à 4,90 € et enfin, vous aurez le portfolio techniquement à 10,90 €. Tout ça, c'est des prix précommande, toujours chez mon partenaire, je le rappelle, Parkage, qui me suit toujours cette année 2024 et que je remercie infiniment. Et donc, voici pour les accessoires qui, je le rappelle, sortira le 8 février. Nous passons désormais à la deuxième sortie du mois que vous attendez, je pense, tous. Il s'agit bien sûr de Phantom Nightmare, on n'a pas encore le nom en français pour cette série, donc bien sûr une série qui sera tant attendue par son support de pas mal de cartes qui se font attendre notamment par exemple des œils de serpent, etc. Bref, on est sur une série qui sortira également le 8 février et qui sera commercialisée au prix de 84,90 €, toujours chez mon partenaire Parkage, et 89,90 € le jour J, donc ça vaut toujours le coup de précommander les produits. N'hésitez pas, si vous précommandez le jour J, à utiliser le nouveau code qui s'affiche, qui sera mon nouveau code pour Parkage durant cette année 2024. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette série? Il faut savoir déjà que ce sera la toute première série classique de 2024. Nous aurons, comme à notre habitude pour ce genre de produit, 100 nouvelles cartes qui vont apparaître dans l'extension avec 10 secrets. Nous aurons 14 ultra rares, 26 super rares et enfin 50 cartes communes à l'intérieur. Et je pense que normalement nous aurons toujours les fameuses secret cartes de siècle. Enfin, j'espère. Nous verrons bien sûr lors de futures avant-premières ce que réserve globalement la série. Bien sûr, comme d'habitude, on va passer immédiatement aux petits spoilers de la série puisqu'on a déjà des petits visuels. Donc le booster TCG, ce sera celui-ci bien entendu, et nous avons en fait des petits visuels de la série globale avec bien sûr le monstre à l'effigie de l'extension qui sera Yubel avec l'esprit de Yubel, enfin le support. Donc là je pense aux puristes qui aiment beaucoup l'RGX qui vont vraiment être ravis de pouvoir récupérer ces petites cartes. Nous avons en fait toutes les cartes de Yubel, entre parenthèses, du coup le personnage de la série GX qui voit ses cartes d'origine être remodelées, remasterisées avec des effets bien plus forts. Donc on pense bien sûr au Golem, on pense également au Lotus. Nous avons ensuite du Red Raptor. Je vais bien sûr pas m'arrêter sur toutes les cartes, vous l'aurez compris, c'est pas le but du jour, mais je vous invite à aller directement sur le site si les cartes et les effets vous intéressent, si vous voulez avoir des petits spoilers en avance. Les Red Raptor m'intéressent énormément, c'est des cartes que j'affectionne, elles sont vraiment très très belles, j'aime bien la mécanique, donc vraiment moi c'est des cartes que je vais potentiellement rechercher assez rapidement dans cette extension. Nous avons ensuite les poissons lune, tout ce qui est sardines blanches et compagnie, donc je pense que c'est des cartes qui vont être potentiellement jouables avec l'archétype poisson, là je sais pas si c'est Goshi ou un truc comme ça, j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé. Ensuite nous avons Motard Goblin, ok, l'assassinat, donc ça c'est Motard Goblin, c'est entre parenthèses le nouvel, c'est même pas entre parenthèses, c'est le nouvel archétype présent dans cette extension. Je ne sais pas vraiment ce que ça va faire.
On s'y penchera si ça vous intéresse bien plus tard dans une vidéo dédiée à ça, parce que l'hémoglobine, ce sera vraiment intéressant quand même, je pense. Enfin, nous avons le support pour œil de serpent qui sera peuplier de l'œil de serpent. Si cette carte est ajoutée à votre main, sauf en la piochant, vous pouvez l'invoquer spécialement. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège œil de serpent depuis votre deck à votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre feu dans votre cimetière, placez-le face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire comme une magie continue. Et on ne peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Alors là, je pense évidemment à plein de petites choses parce que c'est un feu pyro qui sera tutorisable justement de mémoire par la nouvelle carte Bonfire présente dans le labyrinthe du millénaire. Donc vraiment, il y aura des choses à faire avec cette petite carte. Je pense que ça peut être joué aussi bien dans œil de serpent que dans Fire King et d'autres petits decks de ce genre. Donc vraiment une carte qui va apporter un énorme plus à l'archétype œil de serpent, et ce pourquoi l'archétype œil de serpent d'ailleurs a monté en prix ces dernières semaines. On a des cartes qui semblent être un peu plus rétro, comme le Gardien des Ténèbres, qui fait référence ici au Gardien de la Porte, avec des effets avec Kazejin, Suijin et Sangha du Tonnerre. Donc une carte très sympathique si vous voulez remodeler un petit peu le deck des frères Paradox, ça peut être super cool. Bête invocatrice des fantômes, nous avons ensuite... Voilà, donc l'archétype dont je parlais tout à l'heure, c'était les Gothi, pas les Goshi, c'était les Gothi, pardon. Et du coup, qui vont avoir également du support ici bien à eux. Ensuite, nous avons Fantôme du Grenier Momento Tlen, donc ça c'est les Memento, vous savez, un archétype qui est sorti récemment également. On a un nouveau Horus, dieu de la flamme noire, qui ici, j'espère, va faire des petites merveilles. Si vous contrôlez un monstre Horus et sarcophage du roi, vous pouvez révéler cette carte dans votre main et envoyer une carte dans votre main ou terrain au cimetière, envoyer une carte depuis le terrain au cimetière. Si un ou plusieurs sarcophages du roi et ou monstre Horus, donc celui-ci exclu, face recto que vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez envoyer tous les autres monstres sur le terrain au cimetière. Celle-ci, je ne sais pas vraiment si elle sera jouée. Pour moi, elle sera peut-être en super rare. Celle-ci, on va voir si elle est en secret. Peut-être que ce sera beaucoup plus intéressante en fin de compte pour le deck. Ensuite, bien sûr, on a des petites cartes, des Soravis, on a Saphira, on a des petites cartes Aroma. On a également le support Magespectre qui va faire son apparition. On a des rééditions proposées dans le labyrinthe du millénaire également qui vous permettront de récupérer les Magespectres à moindre coût. Carnor, nous avons du dragon Magma Show. Peut-être que je passe des cartes très importantes pour la série parce que j'ai pas eu le temps de lire tous les effets et compagnie. Dites-moi en commentaire si j'ai passé des trucs comme d'habitude. Big Bang étranger, voilà, on a du parachutiste, on a des cartes un petit peu pour compléter l'extension, etc. Je sais pas vraiment si on aura des cartes incroyables. Ici, on a peut-être une carte cyber, ce qui va pouvoir nous permettre de faire des liens plus rapidement. On a des petites cartes choupinettes, entre parenthèses, qui sortiront également comme dans toute extension. Illusionniste de Jongleur Ghoul, ok, il y a des cartes que je découvre également. Ici, on a une carte qui, pareil, normalement, c'est une carte qui était sortie il y a très longtemps, une TP, je crois. Donc écoutez, le gardien du crâne, le protecteur de la voix silencieuse, qui est à mon avis une remasterisation d'une rituelle qu'on connaît déjà. Yubel, encore une fois, en forme fusion. On a Maître de âme, elle est trop stylée. Nous avons bien sûr encore des nouvelles synchro. Et après, au-delà de ça, le design est magnifique ici du dragon. On verra bien sûr quelles seront les cartes qui seront prédominantes dans cette extension et qui la rendront vraiment très intéressante. Les Raid Raptor, encore une fois, sont des cartes que je vais rechercher. Le nouvel archétype, on passera en revue plus tard sur ce qu'il est capable de faire et s'il va être intéressant. Encore une fois, du Magespectre, vous l'aurez compris. On a également, bien sûr, la nouvelle lien 3 feux, princesse prométhéenne, donneuse de flammes, qui va vous permettre de faire des combos assez sympas et que vous avez techniquement déjà réalisé sur Master Duel, puisque cette carte était une avant-première Master Duel. Donc dispo enfin bientôt chez nous en TCG. On a encore les cartes de Yubel, les magies remasterisées, des forces Magirank plus montantes, etc. pour les Raid Raptor, bien entendu. Et encore une fois, toutes les magies et pièges qui vont aller avec les archétypes dont on a parlé plus haut. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais pas s'il y a encore une fois une staple qui sortira du lot.
On verra, peut-être qu'il y aura une nouvelle staple de tournoi qui sera vraiment très intéressante. Marteau, tonnerre de fer, est-ce que c'était pas celle-ci qui était assez intéressante? Lorsqu'une carte magie, piège ou effet de monstre est activée sur le terrain, payez la moitié de vos life points, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Puis détruisez toutes les cartes dans les zones monstres et zones magie et piège dans la colonne de la carte détruite. Écoutez, une contre-piège qui, ma foi, sera peut-être intéressante. Peut-être même quasiment sûre, puisqu'elle pourra détruire pas mal de choses. Peut-être qu'elle sera également jouée avec les âmes du vainqueur qui jouent avec les colonnes. Je ne sais pas encore, on verra précisément plus tard ce que cette carte est capable de faire. Malheureusement, on est obligé d'avancer, j'en ai déjà trop dit sur cette extension Phantom Nightmare. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la série vous intéresse. Si oui, quel archétype en particulier? Est-ce que vous êtes plus sur les cartes rétro, les nouveaux monstres, donc les motards du gobelin et compagnie, ou si vous êtes plus à récupérer des anciens archétypes comme les mages et spectres et compagnie qui vous donnent envie de ressortir vos decks d'avant. On passe désormais à cette troisième sortie Yu-Gi-Oh! Du mois de février, qui sortira d'ailleurs le 14 février. Il ne s'agit pas d'un produit que vous pouvez acheter, mais bel et bien de l'OTS 24 qui arrive et qui fera déjà son apparition. Je trouve que ça fait beaucoup, peut-être qu'il va falloir changer le nom des OTS, parce qu'on est déjà à la 24e série des OTS. Aujourd'hui, il y a malheureusement quasi rien à dire sur le sujet, on peut que donner des hypothèses sur l'extension. Tout ce qu'on sait de cette OTS 2024, qui je le rappelle n'a pas de prix, parce que c'est des packs de tournois que vous remportez en faisant justement des tournois dans des duel centers, etc. et dont vous pouvez avoir des petites cartes exclusives. Parmi ces cartes exclusives, on va retrouver Rocher du Vainqueur, qui est la lien 1 des âmes du vainqueur, et qui était une carte qui commençait à coûter énormément. Donc celle-ci sera rééditée à l'intérieur en Ultimate, bien sûr, pour, j'espère, le bonheur de certains. Malheureusement, c'est la seule Ultimate qui a été spoilée. On n'a même pas de super rare et de commune de spoiler encore. Donc j'espère que parmi les communes et super rare, on aura pourquoi pas des cartes, encore une fois, peut-être Secours AS, encore peut-être du âme du vainqueur en super rare, du sprite, du cache-tira, des labyrinthes, des cartes en gros prédominantes dans les formats actuels. Donc on espère ceci. Et parmi les ultimates, encore une fois, n'hésitez pas à jouer en commentaire, puisque je vais vous demander quels seront les deux ultimates qui vont être réédités selon vous. Alors moi j'ai une petite théorie, Rocher du Vainqueur étant la carte d'archétype, il manque généralement une petite end-trap et une carte staple. Moi j'ai envie de penser que Ghost Bell sera peut-être la end-trap disponible en ultimate, même si je pense pas du tout. Et en staple on va jouer, je vais essayer de dire triple talent tactique, pourquoi pas, une fois avoir eu PTT, pourquoi pas mettre triple talent tactique en ultimate. Et voilà pour cette OTS 24, malheureusement je n'ai aucune info, aucun spoiler, il n'y a aucun leak. Je n'ai rien de plus à vous présenter, du coup on va passer directement à la suite. Et la suite pour ce mois de février 2024, en espérant que ce produit ne soit pas décalé, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup, mais en fin de compte peut-être pas. Donc ce produit c'est le coffret Bataille de légende chapitre 1 qui sortira le 22 février 2024 et qui sera commercialisé au prix de 18 € en précommande et 19,90 € le jour J. On connaît ce genre de coffret donc qui vise à rééditer des anciens boosters qui sont sortis d'ailleurs depuis très longtemps déjà maintenant, et en mettant exclusivement les meilleures cartes entre parenthèses du set, et de temps en temps en important des cartes qu'on n'a pas en TCG, de façon à les glisser dans ce genre de coffret. Dans ce style de coffret, on va retrouver bien sûr une secret rare, vous savez, en sachet promotionnel qui sera à l'effigie de votre petit coffret. Nous aurons 6 ultra rares avec les noms colorés, donc il y aura des couleurs différentes parmi les ultra rares. Et enfin, nous aurons 30 cartes communes à l'intérieur de ces boosters avec les ultras. La secret sera à part, comme je viens de vous le dire. Et pour terminer, nous aurons un des 6 dés de collection qui seront présents également dans ce coffret. D'ailleurs, parmi ces dés, on a déjà 3 petits spoilers. Il s'agira des dés représentant Cyberdragon, Dragon du Jugement et Herman, héros élémentaire. Alors personnellement, je suis pas fan des dés habituellement, mais un petit dé Dragon du Jugement, vous comprenez que je suis hyper hypé. Parmi les rééditions annoncées, on a quand même le numéro 90 qui est le Seigneur Photon aux yeux galactiques. Je rappelle, une X6 qui a actuellement coûté entre 60, 70 voire 80 €, qui est actuellement ultra joué avec l'engine Horus, et donc qui se verra réédité obligatoirement dans ce coffret puisqu'il est annoncé. Nous avons également l'autre dragon qui est l'empereur du chaos, le dragon de l'Armageddon. Donc ça c'est vraiment une carte qui a été très jouée également dans Dragon Link et qui fait son apparition
à nouveau dans ce set. Et enfin, pour terminer, on aura quand même l'opportunité d'avoir le numéro 39 Utopie en version Astral Rareté, comme il était sorti dans Blar. Donc nous aurons à nouveau la chance d'avoir cette petite carte en Astral Rareté, ce qui n'est pas rien, qui rendra un petit peu les openings intéressants. Petit spoiler, pas de Dragon 10 000, je ne pense pas, sinon Konami l'aurait annoncé, donc pas de Dragon 10 000 réédité, ce sera bel et bien une pièce de collection qui ne verra peut-être jamais le jour à nouveau, donc pour ceux qui ont cette carte, tant mieux pour vous. Pour ceux qui attendaient la réédition, je ne pense réellement pas que Konami va rééditer cette carte-là. Les amis, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ce set, de ce coffret et des cartes qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur? Eh bien, on va faire une analyse rapidement, directement sur Card Market, puisque vous pouvez le voir, j'ai les deux séries ici. On va juste parler des cartes qu'on voudrait potentiellement revoir immédiatement dans ce genre de coffret, bien sûr. Le numéro 90, alors j'ai fait mon analyse bien sûr étant donné que le numéro 90 sortira, donc je pense que ce sera BLRR qui sera réédité dans un premier temps avec Blar, parce qu'on parle de numéro 39 et du Empereur KO, le dragon de l'Armageddon, pardon. Donc je pense que ce sera Blar et BLLR qui vont être réédités dans ce coffret dans un premier temps. Il y aura sûrement un chapitre 2 avec d'autres sets des batailles de légende. Donc, qu'est-ce qu'on veut retrouver? Je pense qu'on peut retrouver un petit Gamme Ciel, ce serait chouette d'avoir des rééditions de Gamme Ciel, ce serait chouette également d'avoir tous les Time Lords à l'intérieur. On sait que ce sont des cartes qui sont vite montées en prix. C'est vraiment des sets que j'affectionne énormément, les batailles de légende, parce que c'est à la fois des cartes qui ont été hyper cool dans les animés, hyper intéressantes à jouer en tournoi pour la plupart. Je pense bien sûr aux cartes Chevalier du Fantôme qui étaient en secret, qui étaient incroyablement belles. On pense également à Réincarner Farstar qui a fait son temps, mine de rien, mais qui était fort intéressante. On a un jugement solennel, des Monsters Reborn, préparation des rites. Donc ici, personnellement, j'espère qu'il y aura un maximum de ces cartes, parce que c'est des cartes qui sont vraiment hyper intéressantes. On va passer en revue rapidement toute la série, mais je pense pas qu'il y aura tout, bien entendu. Donc ici, pourquoi pas rééditer des néospatiens qui sont assez intéressants et plutôt cool, et qui sont à l'image de ce qui est réédité actuellement. Surtout qu'on a Herman, héros élémentaire, qui sera dispo sur le D, donc ça c'est plutôt cool de pouvoir proposer autre chose. Encore une fois, des Time Lords, entre parenthèses, les cartes pièges qui vont aller avec, etc, etc. Nous avons bien sûr, pourquoi pas, de l'Altergeist qui a été réédité récemment. Ensuite, je sais pas trop ce qu'on pourrait voir de plus ici. Après, ce sera vraiment des cartes d'animé en ultra rares qui sont pas non plus faux folles. Peut-être des cartes Cyber Dragon, encore une fois à l'effigie du dé. Et nous aurons également peut-être des petites cartes Farstar comme je l'ai dit, avec des petits links génériques. Bref, on va passer directement à Blar, où là je pense qu'on aura également potentiellement des rééditions non seulement de Seigneur Lumière, puisqu'on a quand même le dé Dragon du Jugement, donc on peut s'imaginer à ce que le Dragon du Jugement en lui-même fasse partie du set, bien qu'il ne soit pas de Blar ni de BLLR. Donc voilà, on verra bien. Ici, il y a quand même beaucoup de rééditions que j'aimerais voir dans Blar, notamment le Métal Ténébreux, Duel Noir, bien sûr le Jugement Dragon des Cieux, que j'aimerais voir réédité. Il y a les cartes numéros, ainsi que les cartes de Jim Crocodile, qui sont très intéressantes, les fossiles. Ces fossiles, c'était plutôt cool. Et ensuite, bien sûr, nous avons les Invoked, nous avons un petit peu de topologique. Tac. Et après, on a beaucoup d'utopie dans ce genre de set. Beaucoup d'utopie, des faux numéros. Gazelle, ok, pourquoi pas. Et enfin, beaucoup moins de cartes intéressantes dans Blar. On a les numéros, bien sûr, ici. Ah, on a aussi les électroménageurs, mais c'est pas vraiment ce que j'attends en termes de réédition des électroménageurs dans ce genre de coffret. Je vous cache pas. Mais globalement, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vrai que dans Blar, il y a beaucoup moins de choses intéressantes à trouver. Ma foi, les premières cartes de la première page sont intéressantes. On verra, encore une fois, mon analyse n'est peut-être pas parfaite. J'espère que vous aurez compris que c'est que des hypothèses. Bien que, hormis les officialisations que je vous ai dit en début de présentation du produit, tout ce que je vous ai dit après, ce sera mes théories en fonction de ce que Konami a décidé ou non de rééditer dans ce genre de coffret. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un avis
sur ce type de coffret. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui aiment beaucoup parce que ça leur permet de retrouver les cartes qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'ouvrir, et ça c'est vrai que c'est très très bien. On est quand même sur un coffret qui parle de bataille de légende. Les batailles de légende sont des boosters qui ont été vraiment appréciés par la communauté Yu-Gi-Oh! Donc j'ose espérer que ces coffrets pourraient fonctionner, en espérant que les cartes secrètes soient de vrais bangers. Et voilà les amis pour ces sorties du mois, je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous tourner cette vidéo, de faire la présentation de tous ces produits avec vous. Encore une fois n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Et comme d'habitude on se retrouve pour de nouvelles vidéos, pour des openings pour présenter directement les produits que sortent Konami au fur et à mesure. Et sinon on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.